présent à la rubrique coaching de Robert Saunier. Salut Robert, ça va? Très bien. Alors ce matin avec vous, on va chercher à savoir comment fonctionnent les peurs. Oui, en fait, il y a deux émotions principales. On les reconnaît parce que la plupart des psys ou de tout ce qui est psychologique, globalement, fait référence à deux émotions principales. Alors lesquelles? L'amour et la peur. Donc les deux grandes émotions, les deux grandes familles. Alors ce qui est intéressant dans notre sujet, puisqu'on traite des émotions, ça va être de pouvoir parler de comment fonctionne finalement l'émotion de la peur, sur quoi ça repose, quelle est finalement la mécanique de la création de la peur. Non, pour moi la peur, on n'est pas beau quand on a peur, c'est un peu ça. On n'est pas bon quand on a peur, oui. Principalement on est quand même dans une réserve de survie. Encore une fois, la peur elle nous sert à quelque chose. Donc la plupart des gens vont nous dire on va travailler sur nos peurs. Alors il y a deux formes de peur. Alors expliquez-nous, donc, voilà, comment on définit la peur au départ? La peur c'est une fausse évidence qui nous apparaît réelle. Ça c'est la peur psychologique. En anglais, fear, la peur. False evidence, appearing real. Fausse évidence apparaissant réelle. Donc on se fait des idées à propos de quelque chose, ça va tourner vinaigre, et on se dit que au final ça va pas le faire. Donc on va anticiper une situation avec quelque chose de plutôt négatif. Donc on appelle ça plutôt une peur psychologique. Maintenant on a la peur qui est elle une peur instinctive, c'est-à-dire qu'effectivement on est face à un danger immédiat ou peut-être décalé dans le temps légèrement, mais on est certain qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire et qui va générer chez nous probablement une action de survie. L'action qui est universelle, hein, cette action de survie, même chez les animaux. Je ne sais pas si on peut... Oui, il y a trois réponses. C'est la survie, c'est soit l'inhibition. On voit ça chez le poisson roche, qui se fixe comme ça, qui attend et qui va prendre la couleur d'un rocher. D'accord. Il va voir son prédateur passer, il ne bougera pas. Ça, c'est l'inhibition. Nous, on peut le retrouver chez nous en disant, tiens, on attend que ça se passe. Oui, on va pas bouger et on va essayer de se faire le plus petit possible. La deuxième, c'est le combat. Parce que mine de rien, on a peut-être une chance d'en sortir par le combat. C'est une réaction de survie. Et la troisième, c'est la fuite. Partir en courant. Partir en courant, mentir, c'est une fuite. Mentir, c'est une fuite. Oui. On va commencer à dire non, non, c'est pas moi. On va par rapport à la peur? Exactement. C'est-à-dire quand on a peur de se faire sanctionner? Un enfant qui ment, c'est un enfant qui a peur du parent. Il va avoir peur à un moment donné de la sanction. D'accord, donc du coup... il a créé chez lui une vraie image de sanction, et son image est tellement forte qu'elle ressemble étrangement à quelque chose de réel, et donc la réalité intérieure physiologique va se corroborer, on va dire qu'il va y avoir une cohérence chimique dans son corps qui va finalement transcrire chimiquement dans son corps ce que l'image a impacté dans le conscient de l'enfant, par exemple. Donc les peurs universelles, on l'a vu, quelle est la forme la plus fréquente de peur, de réaction face à la peur? Alors les fréquentes, on le disait tout à l'heure, la fuite, le combat ou la prostration. Il n'y en a pas une qui sort du lot? Ça peut, mais c'est fonction du caractère. C'est fonction du caractère. Exactement, notre histoire. Si on a été plutôt victime ou on a été soumis, on sera plutôt quelqu'un de fuyant, voire quelqu'un qui sera plutôt dans une inhibition. L'inhibition de l'action, en fait. On est vraiment dans cette dynamique-là. Beaucoup de gens qui ont une difficulté à passer à l'action, par exemple. Si on parle de l'effet Tanguy, rappelez-vous. Par exemple, mais un exemple concret. Qui ne sort plus de chez lui parce qu'il est encore chez les parents, il va avoir du mal à sortir, etc. On appelle ça l'effet Tanguy. Donc c'est quelqu'un qui va avoir peur de la société, peur de s'engager. Alors, peur de s'engager avec les femmes, peur de s'engager dans la société parce que effectivement il faut gagner sa vie, etc. etc. Tout ça, c'est parce que dans son inconscient et dans son conscient au quotidien, l'individu qui vit ce genre de choses-là, il est inhibé dans son action. Il aura plus peur d'imaginer ce qui pourrait se passer de mal plutôt que de tenter de faire quelque chose pour peut-être en récolter des fruits positifs. Est-ce que la peur, c'est un engrenage, Robert? Oui, on peut être dépendant de la peur. C'est-à-dire? On est dépendant des émotions la plupart du temps. Donc quand on est triste, souvent, on peut avoir une forme de dépendance. Pourquoi? Parce que la tristesse peut nous amener à obtenir quelque chose des autres, à attirer l'attention, par exemple. La peur, pareil, on va peut-être se faire en sorte d'être tout le temps protégé par quelqu'un. Donc on va se mettre, je sais pas, il y a des jeunes qui l'ont fait, nous on l'a vécu, enfin moi je l'ai vécu petit quand on était au lycée, on allait toujours du côté un petit peu d'effort et puis des dur à cuire, comme ça on était tranquille. Voilà. Et comment on fait justement pour extérioriser cette peur, pour ne plus avoir peur? Alors il faut la reconnaître. C'est-à-dire? Faire face. Intérieurement, il faut prendre ce fameux recul thérapeutique en disant ok, je reconnais cette peur, elle est là, elle a peut-être une fonction naturelle au départ, mais est-ce qu'aujourd'hui cette peur, elle a une possibilité de s'incarner réellement dans mon vécu? On peut se poser sur une question, comme ça on prend un peu de recul, et puis on va faire une espèce d'analyse avec des pourcentages, les plus, les moins, vite fait, bien fait, ou alors simplement rester dans cette observation simple, et on va s'apercevoir que lorsqu'on observe les choses, souvent elles disparaissent d'elles-mêmes. Les fantômes disparaissent quand elles sont pas des choses incarnées, et les choses qui sont réelles restent. Vous voyez? Donc c'est là, un on a cette travail capacité de pouvoir on peut faire avec vous, d'ailleurs. Allez, Robert, merci. N'hésitez pas à contacter Robert si vous souhaitez une rubrique coaching. Robert, on se voit rapidement d'ailleurs pour la semaine contre le tabac. Très bientôt, le 31. Très bientôt. Allez, bonne ou mauvaise journée.